Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc je vais faire un tirage astrologique simplifié avec mes deux oracles, alors le chemin de l'incarnation et la nuit noire de l'âme. Mais au préalable, je vais déjà voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Donc ce sera avec les noces originelles. Ensuite, je verrai un petit peu les blocages ou les choses à travailler ou à libérer. Alors avec mon oracle kinésio et les affirmations positives. J'irai voir également dans les vies antérieures s'il y a un blocage qui se répète actuellement dans votre vie actuelle. Et puis je verrai aussi comment est perçu le lien et où il en est avec l'amour universel. Alors, on commence. Alors, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein. Il s'adresse à chacun. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, nous avons le chaman avec le nombre 11. Là, le masculin sacré se reconnecte à tous ses dons, toutes ses capacités, à toutes ses énergies et aux énergies de la nature, aux éléments, aux animaux, à toutes les énergies en fait. Il fait un tout et il se connecte à la terre, hein. Donc voilà. Il se peut que le masculin sacré soit justement sensible en voyant certains événements, alors sur la terre, des déforestations, des choses sur les animaux. Il peut œuvrer aussi pour aider la nature, pour vraiment aider les animaux, la nature, la terre. Voilà, c'est possible également. Alors, je vais maintenant demander dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons l'Amazone. Alors, nous avions eu cette carte dans les derniers tirages. Le féminin sacré est en phase de départ, mais il n'est pas encore parti totalement, puisque ça fait déjà plusieurs tirages où il apparaît toujours dans cette même énergie. Il y a peut-être encore un blocage, quelque chose qui l'empêche d'avancer plus vite ou de tourner vraiment la tête pour aller droit sur son chemin. Il y a peut-être encore quelque chose qui le tient, qu'il a du mal à lâcher en fait. C'est possible également. On va voir un petit peu en quoi ça consiste et ce qui empêche un petit peu le féminin sacré d'avancer pleinement sur sa route, sur son chemin, en écoutant son cœur. Il y a quelque chose qui le retient et on va aller voir un petit peu ce que c'est. Alors, je vais maintenant demander, voilà, allez, une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Voilà. Alors, nous avons l'énergie yin, l'énergie féminine, l'accueil, la lignée des femmes et la lune. Alors, le masculin sacré est peut-être en alignement avec à la fois son masculin sacré et son féminin sacré. Il est, comment dire, il est dans l'accueil de ses émotions, dans l'accueil de sa féminité, de sa part féminine en fait. Il est vraiment dans cet accueil
Alors c'est certainement en lien aussi avec la lune, les énergies de la lune, ce qui fait que ça lui permet d'accueillir pleinement ses émotions, sa sensibilité, son hypersensibilité et ses dons et ses capacités en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, nous avons deux cartes, non, une carte qui a sauté. Nous avons Maître Cœur. Pardon, je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. On est avec le moyen fessier. Le moyen fessier, c'est un petit peu ce qui nous permet de faire le pas aussi et d'avancer. Alors parfois, pour tester ce muscle, on va faire un mouvement vers le côté, comme un pas de côté. Peut-être que le féminin sacré s'est souvent mis de côté et a souvent laissé passer les autres avant lui. Et là, il faut peut-être qu'il se pardonne à lui-même d'avoir laissé passer les autres avant lui et là s'autoriser à prendre sa place et passer et suivre son chemin et sa route en fait. Vous voyez là dans la position, on voit, voilà, il est un petit peu, il se met peut-être aussi un petit peu de côté, comme s'il attendait que quelqu'un passe devant lui pour avancer. Il se met un petit peu en attente. Mais là, l'idée, c'est d'avancer pleinement dans sa direction et se pardonner à lui-même de ne pas avoir toujours su avancer d'un pas déterminé pour lui et se donner la priorité, en fait. Voilà. Bon, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, je vais demander un message pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré? Deux cartes. Alors nous avons je donne et je reçois avec joie et je suis en harmonie. Donc là on est en harmonie dans son ensemble, on le sent là, le masculin sacré est en harmonie avec l'univers en fait, en harmonie avec lui-même et avec les autres, avec ce qui l'entoure et les énergies qui l'entourent. Et on est dans le don et le recevoir avec joie. Donc en fait, on est dans l'accueil à la fois du yin et du yang. Le fait de donner, c'est d'être dans l'action, ça va être l'énergie yang. Et le fait de recevoir, ça va être l'accueil et ça va être l'énergie yin. Donc là, on va dire que le masculin sacré est en harmonie ou en quête, sinon d'harmonie. Et là, il accueille. Non seulement il donne de l'amour et il reçoit de l'amour, il est vraiment dans le don et le recevoir. Il se peut qu'à une période, le masculin sacré était plus dans le don aux autres et n'acceptait pas de recevoir de l'amour envers lui-même. Et maintenant, ça a évolué puisque maintenant, il est vraiment dans le don et le recevoir avec joie. Donc, il est dans l'action et l'accueil en fait. Donc, dans cette énergie de yin et de yang. Hein, donc on est dans cette énergie d'accueil, ou alors c'est quelque chose à travailler. Hein, on va en savoir plus par la suite. En tout cas, pour être en harmonie, il faut être en équilibre entre le don et le recevoir. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons mes besoins sont satisfaits. Là, on a encore une carte rouge, pardon. Vous voyez, là, on était déjà encore dans un petit peu des rouges bordeaux. Ça me fait penser au chakra racine, au fait d'ancrer un petit peu dans la matière les choses, d'écouter ses besoins de sécurité, ses besoins
financiers, ses besoins alimentaires, tous ses besoins. Et là, ils sont satisfaits, où l'idée, c'est d'aller vers la pleine satisfaction et de ne pas rester dans une forme de frustration. Donc d'aller à l'écoute de ses besoins, c'est de les concrétiser en fait, hein. Et c'est ce qui permettra au féminin sacré d'être pleinement satisfait. Alors, on va voir maintenant, je vais prendre une carte pour voir un petit peu où en est le lien. Où en est le lien? Et nous avons le bilan. Là, l'idée, c'est de voir, de ressentir toute l'évolution qui a eu lieu ces derniers temps, ces dernières années, sans jugement, mais accueillir aussi cette évolution, ces changements, tout ce qui vous a permis de vous construire tel que vous êtes aujourd'hui. Et remercier avec gratitude tous ces changements qui ont eu lieu en fait. Et l'idée, c'était voilà, d'aller dans la lumière, dans l'harmonie de soi-même, dans l'amour et rayonner en fait. Toute cette intériorité, la rayonner autour de vous. Là, l'idée, c'est d'établir une sorte de bilan, voir le côté positif des choses, comment vous avez évolué à travers la relation, ce que ça vous a permis et ce que ça vous a apporté en fait. Et toute cette relation, tout ce parcours vous a permis vraiment de rayonner et de vous apporter plus de lumière et plus d'amour à vous-même en fait. Alors, je vais voir un petit peu s'il y a un blocage par rapport à une vie antérieure, par rapport au lien. Y a-t-il un blocage dans une vie antérieure par rapport au lien? En fait, qu'est-ce qui pourrait encore bloquer lié à une vie antérieure que le masculin et le féminin auraient eu ensemble en fait, hein? Quel est le blocage en lien avec la vie antérieure? Allez, je vais prendre celle-ci. Ah. Et bien là, en fait, on a relation flamme jumelle et on nous parle de dernière vie. Donc en fait, c'est pour certains d'entre vous, en fait, vous êtes dans cette relation de flamme jumelle et c'est votre dernière vie, votre dernière incarnation ici sur Terre en tout cas. Et donc, il y a cette période justement de fusion et c'est, voilà. Et on nous parlait justement de bilan. C'est comme si ça allait être le bilan de toutes vos vies. Et là, c'est la dernière vie, c'est le moment où vous allez pouvoir faire le bilan de toutes vos vies. En fait, c'est vraiment... on nous parle de dernière vie. Donc, en fait, il n'y a pas de blocage, mais on nous signale qu'en fait, c'est votre dernière vie, votre dernière incarnation. Et dans cette relation de flamme jumelle, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans cette vie-ci. C'est pour vraiment aller au bout de vos engagements et faire le point. Et c'est vraiment le moment, en fait, de vous réunir et de fusionner. Je vais regarder quand même s'il y a un complément. Je vais regarder avec l'interprétation du livre. Voilà. Alors, je vous lis le texte. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie
pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Alors, par rapport à la dernière vie, ton âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec ta dernière vie. Ta dernière vie a été très compliquée pour ton âme. Tu peux demander à l'oracle ce qui s'est passé pour comprendre le travail que tu dois effectuer sur ton karma et ainsi atteindre la libération. Ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, mais elle a appris beaucoup de choses et tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et accéder à une très grande force intérieure. Tu peux aussi méditer pour te reconnecter à cette dernière vie. Ton âme a une très grande richesse intérieure et tu as passé une étape importante lors de ta dernière vie, même si cela t'a apporté des souffrances. Tu peux t'en libérer et devenir toi-même riche de très grands enseignements. Bon, là moi dans ce que je ressens, j'ai plutôt l'impression que voilà, vous êtes arrivés en dernière incarnation ensemble et que vous êtes vraiment au bilan de toutes ces incarnations et que peut-être la vie juste avant cette incarnation-ci, vous étiez déjà ensemble, mais il y a peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme il fallait. Mais là, aujourd'hui, dans cette vie-ci, je dirais que c'est le moment de concrétiser les choses. Voilà, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer? Oups. Alors, on nous dit guinguette, fête familiale et enthousiasme. Pour moi, l'enthousiasme, c'est la réunion de Dieu, c'est le divin en soi. Et pour moi, là, je vois une union du divin à l'intérieur de vous, cette énergie yin-yang, ce féminin sacré et ce masculin sacré. On va voir. Allez, je coupe. Hop. Et nous avons instabilité et turbulence. Là, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être en équilibre à l'extérieur de vous dans tous les domaines de votre vie. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, je vais enlever... Oups! Je vais enlever tout ça. Et puis, on va recouvrir avec l'autre oracle pour en savoir plus. Alors, comment va évoluer la relation? Ah, nous avons une carte qui a sauté. Amour, passion, rythme cardiaque. Bon, eh ben on nous parle d'amour, hein, le cœur qui va battre la chamade. Et c'est la passion. Très bien. Bon, ben, il a ressauté. Donc là, le message est clair. Hein. Alors, je coupe. Et en dos de deck, nous avons le flamant rose, immobilisme, longévité et élégance. Là, moi, ce qui me vient, c'est quelque chose de longévité. Pour moi, c'est l'éternité. Là, c'est le terme qui ressort, qui me parle le plus.
Après, il se peut aussi que la relation ait une période où ça ne bougeait pas trop, ça peut reprendre, hein. Mais là, ce qui me parle, c'est vraiment la longévité et ce qui me vient, c'est toutes ces vies antérieures que vous avez eues et ce lien qui a été éternel, hein, ce lien qui est éternel. Alors, je vais maintenant recouvrir. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon. Hop. Alors, pour vous, on nous dit... Bon, bah là, on nous parle quand même de déclaration d'amour, demande en mariage, de foyer, là, moi, je verrais bien une union et puis le fait de vivre ensemble, en fait, hein, quelque chose. Peut-être que ça fait partie de votre souhait, votre... alors, il va y avoir voilà, vous allez créer votre propre foyer, vous allez vraiment vous... Il y a cette déclaration d'amour et vous allez vous mettre ensemble. Il va y avoir vraiment le fait de vivre ensemble, en fait. Alors, par rapport à l'argent... Alors, il se peut qu'il y ait eu des difficultés financières, qu'il y ait peut-être eu... alors, de quelque chose qui était gelé ou très difficile, là maintenant, il n'y a plus que des nuages. Donc, c'est quelque chose qui s'est apaisé. Et voilà, il y en a peut-être encore un petit peu, mais beaucoup moins que ce qu'il y avait. Ensuite, c'est aussi peut-être par rapport à la relation. Ce qui pourrait être votre plus grande valeur, hein. Peut-être qu'à un moment, il n'y avait plus du tout de contact depuis Noël ou l'hiver dernier. Et puis là, il y a peut-être des nuages, donc c'est peut-être pas encore totalement le grand soleil, ou voilà, c'est peut-être pas encore totalement épanouissant, mais on est passé de la glace ou de la neige à quelques nuages et ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui va bientôt partir, hein. Donc, gardez confiance parce que là, c'est vraiment passager. Donc, il y a peut-être encore quelques nuages sur la relation, mais ce n'est que passager. Pour ce qui est du cours ou de la formation, là, il va falloir certainement... peut-être qu'à travers un éloignement, vous avez appris à vous reconnecter à une joie, à votre enfant intérieur. Et c'est cet éloignement qui vous a permis peut-être de vous reconnecter et apprendre à vous reconnecter à cet enfant intérieur, en fait. Après, peut-être qu'il va falloir aussi apprendre à devenir complices l'un et l'autre, à reprendre du plaisir dans votre relation. Peut-être que vous allez voyager ensemble, peut-être que certains vont se déplacer ensemble. Là, l'idée, c'est aussi d'apprendre à remettre un petit peu de joie et du plaisir dans la relation. Après une période où vous êtes peut-être éloignés, là, l'idée... Alors, il se peut aussi qu'il y ait un déplacement, hein, que vous bougiez un petit peu ensemble, ou alors qu'il y ait même un déménagement ensemble. C'est possible également, hein. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors là, on nous parle de difficultés à surmonter. Mais de détermination. Même s'il y a une période difficile avec la... Même s'il y a une période difficile, vous n'avez pas... vous avez maintenu le cap, vous êtes toujours dirigé vers cet objectif, cette cible, cet amour. Il n'y a pas eu de changement, en fait.
Alors après, ça peut être aussi vous ou votre autre, hein. Peut-être qu'il est du signe du Sagittaire ou qu'elle est du signe du Sagittaire ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Ça pourrait être aussi un signe lunaire parce que là, on a la lune aussi. Mais la personne n'a rien lâché en fait. Elle a gardé le cap, elle a maintenu son objectif. Même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu vraiment des périodes difficiles, elle n'a rien lâché et les sentiments sont encore là. C'est encore là. Pour ce qui est du cœur, là on nous parle d'équilibre entre le yin et le yang. Et il va y avoir une visite, un rendez-vous. Vous allez vous voir. Il va y avoir une rencontre en fait. Oui, il va y avoir une rencontre, une visite en tout cas, prochainement. Concernant le travail, alors peut-être que certains ne voient pas tout à fait l'issue, ne savent pas vraiment à quoi va servir cette relation. Peut-être que certains n'ont pas associé n'ont pas vu l'avantage de cette relation, mais ils l'ont peut-être plus vu comme un bouleversement, une tornade, des choses difficiles, mais ils n'ont pas vu ce que ça pouvait apporter par la suite. Ils n'ont pas su se projeter au-delà des difficultés ou du côté basique en fait. Parce qu'en fait, l'idée c'est aussi de faire le bilan un petit peu de la relation, vous voyez. Et alors la relation de flamme jumelle, forcément, ça remue plein de choses, il y a plein d'émotions et ça va mettre en lumière les difficultés. Et peut-être que certains restent uniquement concentrés sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans cette relation, mais n'y voient pas l'avantage ni la lumière, ni l'évolution que ça leur a permis d'avoir et d'évoluer spirituellement et de guérir des blessures, de changer, d'évoluer tout simplement. Là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul, être objectif, mais aussi pouvoir voir au-delà et au-delà de ce que c'était, au-delà un petit peu des apparences et tout le travail que vous avez effectué, voir le résultat, les concrétisations, comment vous avez évolué, voir le côté positif. J'espère que j'ai été claire. Alors, pour votre autre, il se peut que votre autre soit d'énergie yin, donc un homme ou une femme d'énergie yin d'accueil, hein, c'est possible, et auquel cas vous pourriez être vous d'énergie yang, du côté masculin sacré. En tout cas, il se remet à écouter ses ressentis, son corps, ses ressentis. Il se reconnecte à son corps en fait. À son intuition, à ses ressentis. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. Et puis c'est ce qui va le guider pour aller vers la réunion et la construction du foyer en fait, hein. Alors pour ce qui est de la sexualité, alors il se peut qu'il y ait encore quelques questions, quelques doutes pour certains qui pourraient être dans une relation déjà familiale et peut-être que certains se posent des questions encore pour voir et c'est ce qui provoquerait peut-être ces nuages de la situation qui était gelée, ça a évolué, ça a quand même changé et maintenant on est sur des nuages, mais ces nuages sont peut-être en lien avec des liens familiaux ou transgénérationnels ou de couple ou famille. Voilà, il y a quelque chose qui font que voilà, il y a encore des doutes ou des questions. Pour ce qui est du voyage, bon, alors il y a quelque chose qui va venir rapidement, là ça va bouger rapidement, donc on nous parlait de déplacement tout à l'heure, de rendez-vous, de visite, quelque chose qui va être vraiment très rapide, qui a peut-être... c'est peut-être quelque chose qui va raviver un petit peu cette froideur, cette solitude. Là, ça va bouger en fait. Et peut-être qu'il faut justement apprendre à se reconnecter, à retrouver une complicité, retrouver des liens. Voilà, il y a quelque chose qui va vous pousser à retrouver cette joie, cette complicité, vous reconnecter, sortir de cet éloignement
de cette froideur, de cette solitude et vous reconnecter à ces liens, à cette joie en fait, hein. Voilà, donc ça va venir rapidement. Pour ce qui est, de la carrière, alors, bah, là, voilà, c'est pareil, hein. On a l'évolution, la transformation, ce parcours initiatique, le parcours de flamme jumelle. C'est ça, la carrière, c'est le parcours que vous avez effectué, le fait de tirer un bilan de tout ce que vous avez parcouru à travers cette relation, ce qui vous aura permis de grandir, d'évoluer, voir le bénéfice, en fait, hein. Et et même s'il y a eu des défis à relever, des difficultés, vous n'avez rien lâché et vous avez réussi en fait, hein, à garder la cible et maintenir le cap, hein. Donc voilà. Pour ce qui est, des amis ou de l'entourage, on va dire que là, il y a eu, voilà, bah, là, on voit un petit peu toutes ces difficultés. Il y a une montagne à gravir, hein. Il y a vraiment des choses difficiles. Par contre, vous voyez, il y en a toujours un qui attendait peut-être l'autre, mais mutuellement, vous vous aidiez. Et ça a été vraiment ce qui vous a permis d'atteindre une forme d'équilibre, en fait, hein. Et vous êtes aidés mutuellement. Et là, vous approchez vraiment de cet équilibre entre vous deux, hein. Donc voilà. Et pour ce qui est de la douleur ou des choses à dépasser, mais il faut que chacun reprenne son propre pouvoir et reprenne sa vie en main, son indépendance, son autonomie, pour y voir plus clair et se laisser guider par son intuition, plutôt que d'avancer dans le brouillard. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, voir la lumière, reprendre son pouvoir et sortir d'une situation qui est inconfortable. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils messages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.